Chers amis, abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver de nouveau. J'espère que vous allez bien par ce beau temps. Là, nous avons une semaine magnifique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juin. Alors, je vous retrouve dans ce podcast pour vous parler de l'entrée de Jupiter en Cancer, parce que j'ai reçu des messages de vous dans lesquels vous me demandiez un peu de m'exprimer sur l'entrée de Jupiter dans le signe du Cancer. Il est entré il y a quelques jours. Alors voilà, bye bye les Gémeaux, bonjour le Cancer. Voilà, les Gémeaux voient Jupiter les quitter. Et maintenant, c'est le signe du Cancer qui accueille Jupiter durant 1 an. Alors, il faut savoir que le cycle de Jupiter est de 12 ans. Jupiter reste dans chaque signe du zodiaque, par voie de déduction, 1 année. Il fait durant cette année une petite boucle de rétrogradation, et puis après, l'année suivante, il passe dans le signe qui suit dans l'ordre du zodiaque. Alors d'abord, quelques mots sur Jupiter. Alors Jupiter est la planète la plus importante, la plus grosse de notre système solaire. Jupiter est une planète d'air, et non pas une planète de feu. C'est une planète d'air qui a domicile dans le signe du Sagittaire, et également maîtrise sur le signe des Poissons, car n'oublions jamais qu'avant la découverte des planètes transsaturniennes, Jupiter avait maîtrise sur le signe des Poissons. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Donc Jupiter, planète d'air qui a domicile maintenant, son premier domicile, étant dans le signe du Sagittaire. Donc planète d'air dans un signe de feu, le Sagittaire est un signe de feu, l'air et le feu sont des éléments compatibles, l'air attise le feu. Voilà. Alors, Jupiter, que dire sur Jupiter? Alors en astrologie, les vieux guides d'astrologie l'appellent le grand bénéfique, ce qui sous-entendrait qu'il y aurait des grands maléfiques. Alors déjà, d'emblée, il faut balayer, mettre à la poubelle ce vocabulaire très suspect. Maléfique, bénéfique, ça nous renferme dans un fatum, dans un déterminisme absolu, et voilà, il y aurait des planètes qui seraient mauvaises et d'autres qui seraient très bonnes. On sait aujourd'hui que l'astrologie ne repose pas sur cette vision binaire du bon et du laid, du bien et du mal, du chaud et du froid, bref, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors Jupiter, planète d'air, dans la mythologie, Jupiter, il est rattaché à Zeus, le dieu des dieux. Mais attention, quand on lit attentivement le mythe de Jupiter, eh bien de Zeus, c'est quand même un dieu jaloux, un dieu possessif, un dieu roublard, qui est capable des pires subterfuges pour garder son pouvoir, garder sa supériorité. Donc il ne faut pas non plus voir dans Jupiter le dieu moral, le dieu du droit, de la justice. Il l'est également, mais il n'est pas que ça. Donc on sait que dans la mythologie, c'est un dieu qui est infidèle également. Bon, donc il symbolise, il est vrai, le pouvoir. Jupiter, c'est la notoriété, c'est l'autorité, le pouvoir, la supériorité, l'affirmation. C'est une planète, astrologiquement parlant, s'entend, d'expansion. Elle est tout à fait opposée à Saturne. Jupiter est un expansif, c'est un extraverti. D'ailleurs, on trouve des Jupiters très forts chez les comédiens, voire les avocats qui sont au barreau. Vous savez qu'il y a toujours eu un complexe de comédiens chez les avocats. Ils ont toujours besoin de se mettre en scène. Il est vrai que quand ils sont au prétoire et qu'ils défendent leurs clients, on appelait jadis les ténors du barreau. Donc, tout repose sur la puissance du verbe, de la parole, pour sauver la tête de leurs clients ou obtenir justice lorsqu'ils défendent la partie des plaignants. Donc Jupiter est une planète qui s'impose, une planète d'extraversion, d'autorité. Mais attention, un Jupiter mal exprimé peut aussi verser dans un excès de pouvoir, un excès d'autorité et basculer dans l'autoritarisme. C'est toujours pareil, il faut voir comment s'articule
un Jupiter dans un thème de naissance et le corréler à l'ensemble du thème natal. Donc Jupiter, planète d'air, d'autorité, de puissance, de pouvoir, d'affirmation, planète d'extraversion. Maintenant le signe du Cancer, lui, signe d'eau, qui marque l'été, et sa planète c'est la Lune. Donc, planète d'air dans un signe d'eau. Ah, l'air et l'eau, ma foi, c'est pas forcément compatible, enfin tout au moins, il y a un côté neutre entre les deux. Le Cancer, signe de l'affectivité, la Lune, valeur de la famille, des racines, la vie instinctive également, tout ce qui nous ramène à la vie matricielle, vous savez, le côté cocooning, le côté ventre, le côté clan. Voilà, c'est un peu comme le crabe, vous savez, qui est replié avec ses pinces sur lui-même. Voilà, donc le Cancer avec la Lune marque cette part d'inconscient, puisque la Lune est l'astre de la nuit, le satellite de la Terre. Comme je dis toujours, si la Terre ne perd pas la boule, c'est grâce à la Lune. Si la Lune venait à se déplacer d'un iota dans son mouvement autour de la Terre, il s'en suivrait une catastrophe écologique sans nom. Donc la Lune est le point d'équilibre de la Terre, il ne faut jamais l'oublier. D'où l'importance de l'état de la Lune également dans les thèmes astrologiques, le thème natal. Donc on a un Jupiter qui est dans le signe de la famille, du clan, des sentiments. Alors on dit que Jupiter dans le signe du Cancer, il est exalté. Alors là aussi, en astrologie, il y aurait un énorme travail à refaire sur les chutes et les exils, et ce qu'on appelle surtout les exaltations. Les exils, on le comprend, la planète est dans le signe opposé à son domicile. Par exemple, Jupiter en Gémeaux, il était dit en exil parce qu'il a maîtrise sur le signe du Sagittaire, qui est le signe en face, le signe des Gémeaux. Donc il n'est pas dans son signe, il est opposé. Bon. Donc on dit qu'il est en exil. Bon. Mais ensuite, les règles d'exaltation sont un petit peu plus subtiles et un petit peu plus difficiles à, je dirais, articuler en astrologie. Par exemple, l'exaltation de Mars en Capricorne, je ne me l'explique toujours pas. Certes, Mars en Capricorne va prendre un peu du plomb dans l'aile, il va prendre de la maturité, il va accepter de mesurer ses efforts sur la durée, parce qu'il est sous la maîtrise de Mars. Donc de sprinter dans le Bélier, il devient marathonien dans le signe du Capricorne. Voilà, il apprend donc la patience. Il y a un processus de maturation dans ce Mars en Capricorne, mais je ne comprends pas pourquoi on le considère comme exalté. Exalté a une signification dans notre langue, et je ne vois pas en quoi un Mars, qui est une planète de feu, serait exalté dans le signe hivernal du Capricorne, signe de terre, froid et sec, et qui a comme planète maîtresse Saturne, qui est également froid et sec. Donc je ne vois pas en quoi Mars serait exalté. En plus, en Capricorne, Mars, il est au carré de son domicile en Bélier. Vous voyez? Donc, j'ai du mal à articuler la notion, je dis bien, d'exaltation de Mars en Capricorne. Il en va de même pour Vénus en Poisson. On l'a dit exalté en Poisson. Alors, il est vrai que sur le plan mythologique, Vénus naît de l'écume du dieu Poséidon, donc Aphrodite, puisque Saturne, après avoir émasculé son père Ouranos, le dieu du ciel, c'est-à-dire Uranus, il a jeté ses attributs dans l'océan, et de l'écume donc de cet océan de Poséidon va naître Aphrodite. Bon, alors, si on se rattache à la mythologie, on peut comprendre l'exaltation de Vénus dans le signe des Poissons. Mais après, dans le vécu, Vénus en Poisson, c'est une Vénus qui a du mal à s'incarner dans les champs du réel. C'est une Vénus qui est régie par le fantasme, une forte idéalisation. Et la confrontation avec le réel n'est pas vraiment le terrain dans lequel la Vénus Poisson se sent le mieux. C'est la Vénus du fantasme, la Vénus des grandes, comment dirais-je, la Vénus épistolière qui va plus vivre l'amour par la pensée, par le fantasme, la sensation, mais elle va avoir du mal à l'incarner. Alors évidemment, c'est une Vénus qui va être extrêmement inspirée. Évidemment, sur le plan artistique, créatif, c'est une très belle Vénus, mais elle a du mal à s'incarner dans le réel. Donc son exaltation, et là aussi, on peut la discuter.
Voilà pourquoi est-ce que Vénus, après tout, ne serait pas exaltée dans le signe du Cancer? Je me le demande. Vénus qui symbolise l'amour, dans le signe affectif familial du Cancer, je comprendrai pourquoi elle est exaltée en Cancer. L'exaltation de la Lune en Taureau, je me l'explique davantage. La Lune, qui est toute en affectivité dans le signe vénusien sensuel du Taureau, gagne en sensualité, en côté charnel. Là aussi, sur un plan, je dirais, analogique, je le comprends. Voilà. C'était la petite digression que je voulais vous faire sur les exaltations. Et les chutes, bien entendu. Alors maintenant, restons sur ce Jupiter en Cancer qui est exalté. Alors pourquoi? Jupiter, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est aussi la protection. Donc on va dire que Jupiter en Cancer, c'est un peu la position du pater familia, pour résumer. Il va être là, il va protéger les siens. Il va protéger son groupe, son clan, sa famille. Et si on étend sur le plan astrologie mondiale, il va essayer de protéger son peuple. Jupiter Cancer. Voilà, donc c'est Jupiter qui arrive et qui impose sa volonté, son pouvoir pour protéger les siens. Les siens, vous l'entendez donc dans l'acception très large du terme. Alors la dernière fois que Jupiter a transité les cancers, vous remontez 12 ans en arrière, donc ça remonte à 2013. Donc je ne vais pas vous faire un récapitulatif des transits de Jupiter par le passé, ça n'aurait pas grand intérêt. Alors maintenant, ce Jupiter-là va donc exacerber, extérioriser les valeurs lunaires, donc valeurs d'affectivité, de sensibilité, valeurs qui vont être également liées au plan onirique, le rêve. Pour ceux qui ont des activités qui demandent de la sensibilité, qui demandent de l'inspiration, ce Jupiter-là va évidemment réveiller tout ça, va l'exacerber, va le mettre en résonance. Donc pour ceux qui écrivent, pour ceux qui ont une veine pour écrire, les romanciers, c'est le moment. Mettez-vous à écrire avec ce Jupiter puisqu'il va amplifier les valeurs de la Lune. Alors après, évidemment, dans vos thèmes respectifs, regardez évidemment l'état de la Lune, vous savez ce qu'on appelle le jeu des maîtrises. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance du jeu des maîtrises et l'importance de maîtriser. C'est pas compliqué, c'est une petite mécanique, une gymnastique intellectuelle à acquérir, et elle n'est pas très difficile à acquérir. Vous arrivez à acquérir cette technique-là en interprétant des thèmes. En faisant des thèmes, vous allez l'acquérir et ça deviendra après un automatisme. Et un automatisme nécessaire. Donc Jupiter maîtrise et sous la maîtrise de la Lune, mais en même temps impose ses dictates au signe du Cancer, donc aux valeurs de la Lune. Alors donc sur le plan mondial, il peut jouer au niveau des nations, des pays. Jupiter arrive dans le signe du Cancer, signe du peuple, et le peuple va demander, réclamer justice. Là où antérieurement il a été dans le signe des Gémeaux, il était dit en exil, donc sous la maîtrise de Mercure, il a pu prendre des décisions qui étaient exagérées, mal évaluées. Et bien maintenant il arrive en Cancer, ça va être les pendules qui vont être remises à l'heure et on va réclamer le droit. Donc on va demander aussi à Jupiter de rendre justice. Donc voilà, donc ce Jupiter en Cancer peut avoir sur le plan mondial cet aspect. Donc ça peut marquer effectivement des mobilisations, des soulèvements, ça peut être des groupes, parce que c'est Cancer, mais on ne sait jamais, d'une goutte d'eau, quelquefois, vous savez, la goutte d'eau grossit, et ça peut donner des torrents. Et on voit d'ailleurs que il y a actuellement à Los Angeles ces mobilisations qui se font pour contester la politique migratoire de Donald Trump. Un couvre-feu a été donc mis en place à Los Angeles. Il y a le cycle Saturne-Neptune également qui se met en place. Je vous en ai beaucoup parlé. C'est cette majorité silencieuse qu'on ne veut pas entendre qui d'un seul coup se fait entendre, se révolte, remonte. Donc là, on a Jupiter en signe d'eau et on a une conjonction Saturne-Neptune pour l'instant dans le signe du Bélier. Donc on a des valeurs là d'extraversion d'un côté comme de l'autre. Alors maintenant, sur le plan individuel, pour chacun d'entre vous, comment ce Jupiter-là va-t-il jouer dans vos existences sur le plan psychologique? Alors il faut évidemment
vous reportez à votre thème astrologique. Si par exemple Jupiter transite votre maison 1, c'est-à-dire l'ascendant et la maison 1, eh bien cela signifie que durant toute cette période de transit de Jupiter, vous allez être jupitérien, puisque la maison 1, l'ascendant, symbolise le moi profond. Donc vous allez être jupitérien. Donc ça va être une période de votre vie où vous allez avoir envie de davantage vous imposer, vous exprimer. Vous supporterez beaucoup moins les entraves. Jupiter étant une planète quand même d'autorité, donc il va y avoir en vous une capacité d'affirmation. Alors pour ceux par exemple qui auraient une dominante saturnienne dans leur thème, ça va être un moment où ils vont être un petit peu moins saturniens, un moment où ils vont sortir de leurs réserves et davantage s'exprimer, faire entendre leur volonté et leur autorité. Alors là aussi, attention à l'exercice de l'autorité. Vous connaissez l'adage romain, Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Donc attention, soyons prudents. Jupiter rend justice, mais attention, sous quelle forme Jupiter rend justice. Voilà, donc, si vous avez ce transit de Jupiter dans votre maison 1, ça veut dire que vous êtes ascendant Cancer, donc que votre moi profond est marqué par les valeurs de la Lune et du Cancer. Jupiter va vous donner un petit peu plus d'audace, d'affirmation. Si par exemple vous êtes comédien, eh bien c'est le moment de faire un maximum d'auditions, parce que vous allez être jupitérien. Et on sait que Jupiter est une planète qui est très valorisante pour les comédiens, tout au moins tout ce qui met en valeur, tout ce qui permet de s'imposer, de se faire entendre. On laisse une empreinte quand on a un Jupiter à l'ascendant. Alors maintenant, s'il transite votre maison 7, la maison qui est opposée à la maison 1, la 1, la 7, la maison 7, c'est la maison de l'autre, de l'alter ego, eh bien vous allez être jupitérien dans votre relation avec les autres. Ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer des gens d'ordre de plan jupitérien, donc des gens qui vont avoir de la prestance, de l'autorité. Ça peut marquer aussi, la maison 7, c'est la maison des contrats, des signatures. Donc ça peut marquer effectivement une période prospère, mais là aussi attention aux aspects que Jupiter fait. Il y a quelquefois des contrats qu'il n'est pas judicieux de signer, donc là aussi soyez très vigilants. Tout dépend les configurations que fait Jupiter. Retenez que Jupiter est un amplificateur, donc il peut apporter du désordre à un moment donné pour justement nous obliger à mettre de l'ordre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc attention, voyez aussi les aspects que fait ce transit de Jupiter dans votre thème sur la pointe de 7 au moment où il passe là. Donc, mais ça peut marquer une période prospère, une période aussi avec des nouvelles rencontres. Ça marque quand même un secteur 7 qui va être amplifié, qui va être, je dirais, à l'honneur. Maintenant, si Jupiter transite votre maison 10, votre milieu du ciel, eh bien ça touche le secteur évidemment de l'ambition, on va dire le secteur socio-professionnel, tout au moins ce vers quoi vous aspirez, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Eh bien c'est un moment d'expansion, un moment plutôt de reconnaissance, ça peut être un moment d'évolution, un moment de progression dans votre parcours professionnel. Donc vous pouvez très bien obtenir ce que vous désirez depuis très longtemps. C'est un aspect qui vous confère aussi une autorité supplémentaire, une affirmation, ou à tout le moins vous allez vous sentir bien dans votre domaine professionnel. Là aussi, attention si on vous donne des responsabilités, de ne pas être trop dans la surenchère et de l'autorité, de basculer dans l'autoritarisme. Là aussi, attention aux excès de pouvoir d'autorité avec Jupiter. Mais tout au moins, ça marque une progression, une ascension sur le plan professionnel. C'est plutôt généralement un transit quand même plutôt favorable. Maintenant, s'il transite votre maison 4, la maison 4 c'est la maison des racines, la maison de la famille, le foyer, eh bien là tout va se jouer à l'intérieur de la vie beaucoup plus intime. Vous savez, j'ai l'habitude de comparer la maison 4 comme étant l'ascendant occulte. Donc là, c'est vraiment la partie très secrète, intime au plus profond de vous. Jupiter va être là, donc il va régner dans la maison 4. Donc ça peut être un moment où vous allez accorder beaucoup plus d'importance à votre famille d'origine, d'où vous venez, et la famille que vous avez créée. C'est un moment aussi où il peut y avoir des questions à mettre en ordre sur le plan familial, Jupiter marquant la légalité,
Hein, vous savez, c'est l'avocat. Donc, peut-être des choses à mettre en ordre sur le plan familial. Ça peut être aussi des projets, des projets d'ordre immobilier. Ça peut être un moment où vous avez envie d'agrandir votre intérieur ou peut-être de procéder à un investissement immobilier. Bref, la maison 4 va être donc jupitérienne. Donc, elle va être en résonance. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les maisons, hein. Vous avez compris le principe. Hein. Un Jupiter qui transite votre maison 11, la maison 11 étant une maison d'appui, de relation, ça va être une période plutôt faste, importante. La maison 11 étant une maison qui est liée aussi à la vie politique, hein, par exemple. Alors ceux qui ont des ambitions politiques, ce transit de Jupiter en maison 11 peut leur être favorable. Ça peut marquer des appuis, hein, des gens qui, si vous avez des démarches à faire, vous pouvez peut-être demander des aides. Des appuis avec Jupiter, ça va être favorisé. S'il transite la maison 5, la maison qui est en face, la maison 11, la maison 5 est une maison de réjouissance, de plaisir. Vous savez, c'est une maison qui est liée au jeu, aux enfants, à la vie amoureuse. Eh bien, c'est un moment prospère. C'est un moment après tout tenter le jeu, jouer. Vous avez Jupiter dans la maison 5. Tentez votre chance au jeu, on ne sait jamais. Il faut toujours créer les conditions pour que la chance puisse s'incarner. Donc, jouer dans la maison 5, ça peut être une maison plutôt heureuse pour faire une rencontre sentimentale. Ça peut marquer aussi pour les dames une naissance, Jupiter dans la maison des enfants. Bref, la maison 5 est une des maisons les plus agréables, et Jupiter apporte sa note aussi de bonheur à l'intérieur. Voilà. Hein. Voilà un peu le raisonnement. Il passe dans votre maison 2, il devrait normalement apporter un mieux à votre situation financière, ou régler peut-être des choses sur le plan financier que vous avez à régler. Bref, voilà. Excusez-moi. Voilà un petit peu rapidement dit ce transit de Jupiter. Alors ensuite, au niveau des signes, évidemment, il va jouer par trigone dans les signes du Scorpion et les signes des Poissons. Donc, il va également envoyer, entre guillemets, ses bienfaits aux Scorpions et aux Poissons. Mais également, il va jouer par sextile. Donc, il va jouer par sextile pour le signe du Taureau et le signe de la Vierge, également. Il va jouer par contre par opposition avec le signe du Capricorne. Bon, alors l'opposition de Jupiter au Soleil des Capricornes, attention, évidemment au conflit avec l'autorité et la légalité. Hein. Ça peut être un moment où on va peut-être venir disputer votre rayonnement. Ça peut être un moment où vous avez une contestation qui se dresse sur votre route, il va falloir la clarifier, l'affronter. Voilà un petit peu. Alors après, aussi, Jupiter va jouer en carré. Comme il est en Cancer, il va jouer en carré avec les Béliers et avec les signes de la Balance. Donc, vous dire, si vous avez des questions juridiques, administratives à mettre en ordre, c'est le moment de le faire avec le carré. Comme je le répète sans cesse, pour faire comprendre le carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc c'est vraiment le moment de revoir tout. Hein. Si vous êtes en profession indépendante et que vous avez vos déclarations qui sont faites un petit peu à la va-vite, faites attention avec ce carré de Jupiter, de ne pas vous faire rappeler à l'ordre. Bref, remettez tout en ordre, remettez les pendules à l'heure, bélier balance. Hein. Également valable pour les Capricornes parce qu'ils jouent par opposition. Hein. Remettez tout en place, c'est le moment. Et puis, ça peut être un moment aussi où vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué dans le désir d'exprimer un peu ce que vous portez en vous. Ce besoin de vous affirmer, de vous imposer, il peut être un petit peu contesté, un peu bloqué. Ça va vous demander de prendre un petit peu de recul. Hein, pour les Balances et natifs du Bélier. Et également les natifs du Capricorne. Voilà, donc Jupiter, retenez, planète plutôt... c'est une planète qui met en résonance, qui met en vibration, c'est une planète qui est liée à l'extraversion. Voilà. Donc, vous voyez, par extraversion, donc, il y a quelque chose qui sort, quelque chose qui va jaillir, qui va s'exprimer, et donc s'imposer. C'est Jupiter. Jupiter, il est véhément. Il ne fait rien à moitié. Il ne fait rien non plus dans la mesure, Jupiter. Il a tendance à déborder, à être dans la démesure. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Il ne faut pas se laisser trop emporter. Hein. Il faut vraiment faire appel à Saturne derrière, qui est la raison pour éviter de monter à bord de son chariot. Vous savez, le chariot qui est l'arcane 7 du tarot de Marseille.
et puis de partir comme ça au galop, et puis à un moment donné, il y a une roue qui va dévisser, et puis on va aller sur le bas-côté. Parce qu'on aura mal, évalué la solidité du chariot et de la monture que nous avons. Hein. Donc, transit plutôt, on va dire, bénéfique parce qu'il est dans son signe d'exaltation, le Cancer. Mais attention aussi à tout ce qui va être lié à la sphère affective par la Lune. Ça peut être un moment de grand débordement affectif. Hein. Donc attention là aussi à ce que ces débordements n'aillent pas trop loin ou ne se retournent pas contre soi. Hein. Sur le plan mondial, c'est pareil, la Lune qui symbolise le peuple, ça peut marquer des débordements. Comme je vous le disais préalablement, hein, ce peuple qui réclame justice, qui réclame ses droits. Donc là aussi, ça peut être extrêmement porteur, salvateur, mais essayez de garder autant que faire se peut le contrôle. Alors Jupiter aussi, André Barbeau avait fait une grande étude sur les cycles Soleil-Jupiter, Jupiter-Vénus, Jupiter-Lune, et il avait vu que beaucoup de cessez-le-feu, d'armistices, de paix étaient signés sous des aspects Soleil-Jupiter. Alors là aussi, cette étude demande beaucoup de distance et de nuances. S'il est vrai, comme l'a noté avec beaucoup de rigueur André Barbeau, que les dates qu'il indique dans un de ses livres, il y a eu des paix qui ont été signées sous des cycles Soleil-Jupiter, ça ne signifie pas qu'à chaque fois qu'il y a un cycle Soleil-Jupiter qu'il va y avoir la paix. C'est là où il faut être prudent et il faut se méfier. Depuis le conflit russo-ukrainien, j'ai suivi ça de près, et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les conjonctions Soleil-Jupiter, vous en avez une tous les ans. Tous les ans, le Soleil fait une conjonction à Jupiter. Des trigones, vous en avez au minimum 2 par an. Bon. Et depuis donc le conflit russo-ukrainien, des conjonctions Soleil-Jupiter, il y en a eu. Et jusqu'à présent, ça n'a rien marqué. Je peux vous dire que j'ai suivi ça de très très près. De temps en temps, on a parlé d'une éventuelle, cessez-le-feu, mais cessez-le-feu qui n'ont pas du tout été, respectés. Hein. Donc, attention de ne pas basculer dans cette espèce de systématisme astrologique, hein, parce que ça peut nous conduire à faire des prévisions malheureuses, comme moi, le premier, je l'ai fait. Hein. Quand la guerre russo-ukrainienne a été déclarée, j'avais indiqué que Poutine allait envahir l'Ukraine, mais j'avais indiqué aussi que la guerre, ça allait être une guerre éclair, parce qu'il y avait une conjonction Soleil-Jupiter en Poisson qui allait se faire dans la foulée. Et puis je me suis pris les pieds dans le tapis, lequel tapis n'avait rien de volant, et je me suis ratatiné. Donc, prudence. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une prochaine nouvelle lune qui va se faire dans le signe du Cancer, précisément là, et cette nouvelle lune, vous savez, c'est la conjonction Soleil-Lune, elle va se faire à 3 degrés du Cancer, conjoint à Jupiter. Il va y avoir une nouvelle lune conjoint à Jupiter, Jupiter exalté, mais cette nouvelle lune-là va être au carré du cycle Jupiter, du cycle Saturne-Neptune du Bélier. Donc c'est encore une nouvelle lune qui apparaît positive, mais elle est contrariée par le carré du cycle Saturne-Neptune, et Saturne-Neptune, c'est le cycle qui régit toute l'histoire de la Russie. Et Poutine, là, dans son thème de naissance. Donc on a encore une nouvelle lune qui pourrait être pleine d'espoir, se dire, ça y est, là, il va peut-être y avoir un début de cessez-le-feu et un début de négociation. Est-ce que ça va être ça ? Je ne peux pas vous l'affirmer, parce que j'ai tellement eu de désillusion, c'est le cas de le dire, avec Jupiter et les Poissons et Neptune, hein, sur ce terrain-là, que je reste prudent, mais je vous indique cette prochaine nouvelle lune qui va se faire là bientôt, hein, au 3e degré du Cancer, au carré du cycle Saturne-Neptune. Ça peut peut-être marquer une étape, parce que pour l'instant, on est dans une surenchère. Hein. La Russie continue de bombarder l'Ukraine. Il y a aussi le conflit au Moyen-Orient avec Israël et le Hamas, hein, qui est là. Alors on sait que Netanyahou et Poutine sont tous les deux nés sous le signe de la Balance. Ils ont été pris par l'élan jupitérien parce que Jupiter en Gémeaux précédemment a fait des trigones, donc ça n'a fait que les accentuer dans leur... Vous voyez comment Jupiter peut jouer. Accentuation de l'autorité, autoritarisme, et on fait la guerre. On fait la guerre portée par Jupiter. Donc Jupiter en soi n'est pas forcément une planète pacifique.
Là aussi, attention, attention. Hein. Bon, mais maintenant, Jupiter va maintenant rentrer en Cancer, et en Cancer, il va passer au carré du signe de la Balance. Donc là, les excès d'autorité de part et d'autre, le côté lubris, autant du côté de Poutine que Netanyahou, attention maintenant, il pourrait y avoir un rappel à l'ordre, avec l'arrivée de Jupiter en Cancer qui va passer au carré de leurs planètes respectives en Balance. Donc il est possible que ce transit de Jupiter amène l'un et l'autre à revoir leur copie et à mettre des bémols à leur partition de pouvoir et d'expansionnisme. Voilà la petite note que je voulais vous faire sur le plan mondial concernant le transit de Jupiter dans le signe du Cancer. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura renseigné. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager ce podcast autour de vous. Et puis, je vous souhaite une agréable journée. Nous sommes aujourd'hui jeudi, je crois. Eh bien, vous voyez, jeudi, c'est justement le jour de Jupiter. Vous voyez, je me suis mis à vous faire ce podcast le jour de Jupiter. Bien voilà, vous voyez comme quoi tout est synchrone et tout est en parfaite analogie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.